Dans cette leçon 3, toujours chapitre 7, visualisation de données avec Matplotlib et Cibor. Donc, on va voir l'utilisation des keyword args et ajout d'éléments au graphique. Ça veut dire ajouter les détails comme le titre du texte, du graphique, le titre des axes, la légende, etc. Avec toujours PyPlot. Ok. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser la méthode PyPlot et non pas l'orienté objet. Alors, les objets qui composent un graphique possèdent de nombreux attributs qui les caractérisent. Ces caractéristiques sont tous des valeurs par défaut, mais peuvent être définies à l'aide d'arguments. Donc, on peut mentionner les arguments et modifier les paramètres par défaut, par exemple la couleur et la taille du texte et le style de police, etc. Donc, ces mots clés sont passés en argument fonction. Donc, ces mots-clés, on les appelle également les keyword args, donc KW args. Dans la documentation de référence, les différentes fonctions de la bibliothèque Matplotlib, vous les trouvez toujours après les appelés keyword args en dernière position. Donc, toujours, on a les arguments. Donc, les premiers arguments, donc, on doit respecter cet ordre. Donc, on commence par les arguments. Ensuite, on peut ajouter les arguments par défaut en série. Donc, par exemple, la fonction plot de myplot que vous utilisez dans cet exemple est référencée de la manière suivante. Donc, matplotlib, bien sûr, .myplot, nous on avait nommé tout ça as, donc en tant que PLT. Donc, vous allez trouver dans le code normalement PLT, voilà, parce que pendant l'importation, donc, on a modifié, on a ajouté, on a mentionné, on a lié un alias à toute cette appellation. En tous les cas, dans la documentation, vous allez trouver bien sûr le nom exact, donc myplotlib.myplot.plot, la méthode plot. Ensuite, les arguments. Ensuite vient les arguments keyword. Bon, les arguments keyword, on a déjà vu ça lors lorsqu'on a étudié le langage Python lui-même, hein, les bases de Python. À titre d'exemple, donc on va voir l'épaisseur d'une ligne, par exemple, d'un tracé de graphique. Ok. Par défaut, le graphique, il a une épaisseur bien définie. On va modifier cette propriété nous-mêmes. Donc, on va mentionner une épaisseur un peu plus élevée. On va importer, bien sûr, myplot as plt. On va importer numpy pour... bon, on aura besoin après. Ensuite, on va faire appel à la méthode plot pour créer la figure et l'axe, et les axes ou l'axe. Alors, pour les x, voilà, ça, j'ai passé une liste de 1 à... Bon, ce sont des valeurs qui vont être, bien sûr, assignées aux ordonnées. Mais le plus important, c'est cette partie-là, donc le paramètre qui va configurer la largeur du tracé. Donc, je vais mentionner la propriété line width égale 4. Donc, lorsque j'exécute, voilà. Donc, vous remarquez que le tracé a une largeur plus importante que par défaut. Donc, sinon, par défaut, si j'enlève cet argument, donc j'aurai un tracé, voilà, avec cette épaisseur par défaut. Donc, ça, c'est l'épaisseur par défaut. Et ça, c'est avec la propriété, l'argument line width égale 4. Donc, travailler avec plusieurs figures et axes. Donc, jusqu'à présent, on a vu qu'avec des figures qui contiennent un seul axe. Mais Matplotlib permet de gérer plusieurs figures simultanément et au sein de chaque figure d'afficher différents tracés définis comme des sous-tracés, hein, dans des axes, bien sûr. Donc, par conséquent, lorsque vous travaillez avec PyPlot, gardez toujours à l'esprit le concept de figure et d'axe. Donc, on va maintenant voir un exemple où deux sous-tracés, donc deux axes, sont représentés dans une seule figure. Okay. La fonction subplot, hein, on a vu la fonction subplot avec S. Si vous vous souvenez avec la leçon précédente, lorsqu'on parlait de créer des graphiques avec la méthode orientée objet. Donc, on a mentionné la fonction subplot avec S. Donc, il y a une différence. Ça, c'est une ancienne fonction et la nouvelle fonction, c'est subplot avec S qui est
encore plus performante que cette commande. Dans ce tableau, j'ai fait la différence entre les deux. Donc, en plus de donc cette commande subplot, en plus de subdiviser la figure en différentes zones de dessin, permet de concentrer les commandes sur un sous-tracé spécifique. Ok? Donc, on va voir un exemple pour comprendre tout ça. Donc là, j'ai mentionné les deux commandes et la différence entre elles. euh, entre elles. Donc, principale différence entre subplot et subplot avec S. Donc, la première, on va l'utiliser avec cette appellation. Donc, on va l'appeler de cette façon. Donc, toujours pyplot.subplot. Entre parenthèses, je vais passer trois arguments. Nombre de lignes, nombre de colonnes et l'index du graphique qu'on va configurer. Ok? Et pour ce subplot S, on va passer juste le nombre de lignes et nombre de colonnes. Pour la valeur retournée, donc cette commande, elle va nous retourner quoi? Elle va nous retourner un objet axe. Un seul objet axe. Donc c'est l'axe sur lequel on va insérer le tracé et configurer les étiquettes, les labels, les légendes, etc. Ok? Alors que cette commande, elle nous retourne quoi? Elle nous retourne un tuple. Le tuple, il contient deux valeurs, figure et axe array. Donc la figure, c'est la figure qu'on a créée, et axe array, donc c'est un tableau qui contient les axes. Donc si vous vous souvenez dans la leçon précédente, lorsqu'on a mentionné par exemple pour les colonnes 2, ça veut dire qu'on a deux axes. Donc pour faire appel au premier axe, j'écris axe d'après la variable créée, axe entre crochets 0 pour mentionner le premier axe et axe entre crochets 1 pour mentionner le deuxième axe. C'est ça la différence. Donc cette commande nous retourne un objet axe et cette commande nous retourne un objet, un tuple, c'est toujours un objet qui contient figure et un tableau des axes. Tout dépend le nombre d'axes, le nombre de colonnes que j'ai mentionné. Donc si je mentionne 3, ça veut dire j'ai 3 axes. Donc je vais afficher 3 axes dans une seule figure. Donc alors cette commande, elle requiert la séparation pour chaque plot. Ok, donc pour créer un autre objet axe, je dois faire taper la même commande, mais mentionner un index différent de l'index précédent. Ok. Alors que celle-là, donc pour faire appel à utiliser les axes, donc ou create all subplot in one call, donc ideal for creating a grid. Donc ça, c'est pour créer donc une seule commande, elle va créer la figure et tous les axes que la figure va contenir. Voilà. Un exemple, donc on va prendre un exemple. Pour la première, par exemple, si je veux créer deux axes. Donc, le row, c'est une ligne qui contient deux colonnes, ça veut dire deux axes. Donc, pour le premier axe, je vais taper byplot subplot 1, 2, 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une ligne de colonnes et premier axe. Et pour créer le deuxième, je dois taper la commande byplot subplot 1, 2 toujours, mais l'index c'est 2, ça veut dire le deuxième axe. Pour la déclaration donc la deuxième commande subplot avec S. Donc je vais créer les variables figure et axe. Donc égal à byplot subplot 1, 2. Ça veut dire quoi? Donc elle va créer la figure et normalement un tuple qui contient un tableau qui contient deux axes. Pour préciser le premier axe, j'écris axe entre crochets 0 et le deuxième axe entre crochets 1. Ensuite, bien sûr, je vais les paramétrer. Par exemple, le libellé de l'axe premier des X, je dois mentionner axe entre crochets 0 égale ensuite le libellé, donc 7X label par exemple. Ensuite, je mentionne le label, etc. Alors, on va prendre un exemple. Donc, je vais utiliser dans ce code, je vais utiliser
subplot, sans S. Dans ce cas, je dois créer, par exemple, bon, là c'est tout simplement np_arrange, donc je vais créer le t, une variable t, que je vais affecter à l'axe des abscisses, ça veut dire les x. Ensuite, je vais créer un y1 et le y2, donc une fonction sinus. Normalement, le t, c'est les abscisses pour les deux graphiques, pour les deux axes, et y1 et y2, donc pour chaque axe différent. L'axe premier, donc il a y1, l'axe deuxième, il a y2. Je vais commencer par créer le premier axe. Donc qu'est-ce que je vais taper? Je vais écrire pyplot.subplot de 1, 1. Le premier 2, c'est le nombre de lignes. Le 1, c'est le nombre de colonnes. Et 1, c'est le premier axe. Donc, je vais afficher les axes l'un au-dessus de l'autre, verticalement, et non pas horizontalement. Donc, je vais les afficher. Le premier va s'afficher ici, le deuxième en dessous. Donc, pourquoi? Parce que j'ai deux lignes, et non pas deux colonnes. Deux lignes, une seule colonne. Donc, deux lignes, une colonne, et le premier axe. Donc, ensuite, je vais donc afficher, je vais créer avec la fonction plot la figure et l'axe. Donc, le premier axe, le x, c'est la variable t, le y, c'est y1, et bien sûr, la couleur, c'est bleu avec des tracés de moins, tiré de 6, point, ça veut dire un tracé qui contient des tirés de 6 et des points. Maintenant, pour le deuxième. Alors, le deuxième, je vais mentionner deux lignes, toujours une colonne, voilà, comme le précédent, mais deux pour dire que je vais configurer le deuxième axe. Et je vais lui passer cette commande, plot, je vais créer le graphique, plot, les abscisses c'est T et les ordonnées Y2. La couleur du graphique c'est rouge et le style de tracé c'est 2 fois tiré de 6. Donc des traits, une ligne continue, discontinue. Je vais exécuter ce code. Et voilà, donc il m'a affiché deux tracés. Ça c'est le tracé, ça c'est l'axe de 1, 1. Et ça c'est l'axe de 1, 2. Voilà, ça c'est le 1 et ça c'est le 2. Toujours deux lignes, une seule colonne. Voilà, deux lignes, une seule colonne. Deux lignes, une seule colonne. Pour le premier, je dois entrer les paramètres dans cette partie. Et pour le deuxième, je dois entrer les paramètres dans cette partie. Donc procéder de la même manière en divisant la figure en deux sous-graphiques verticaux. Les nombres à passer en argument à la fonction subplot sont bien sûr 1, 2, 1 cette fois-ci et 1, 2, 2. Donc 1, 2, 1. Donc 1, 2, ça veut dire une ligne de colonne. Le 1 c'est le premier axe, le 2 c'est le deuxième axe. Voilà. 1, 2, 1 et 1, 2, 2. Bon, la même chose, donc le T, les Y pour chaque axe au graphique. Ensuite, je commence par le premier. Donc 1, 2, maintenant une ligne de colonne et numéro 1, l'axe numéro 1. Je vais le préciser, je vais lui passer les paramètres. Donc je vais le créer, plot, créer la figure, créer l'axe. Et le deuxième, c'est 1, 2, 2. Ça veut dire le deuxième axe. Et voici sa création. Donc j'exécute. Voilà. Donc une ligne, deux colonnes. Ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Rouge. Le deuxième c'est rouge. Voilà. Et le premier c'est bleu. Maintenant on va ajouter des éléments au graphique. Ça veut dire les étiquettes. Configurer le titre de la figure, de chaque axe, le titre des X, des Y, etc. Donc, pour rendre un graphique plus informatif, plus précis, il ne suffit souvent pas de représenter les données à l'aide de lignes ou de marqueurs
et d'attribuer une plage valeur à l'aide des deux axes. Donc en réalité, de nombreux autres éléments peuvent être ajoutés au graphique afin d'enrichir d'informations supplémentaires. Donc cette section va ajouter ces, ces- ces éléments. Donc on va ajouter le texte. Donc on a déjà vu comment ajouter un titre à un graphique avec la fonction title de PyPlot. Donc vous pouvez également ajouter des libellés d'axes. Ceci est possible grâce à deux fonctions spécifiques, donc xlabel et ylabel. Donc bien sûr xlabel pour les x, les abscisses, et ça c'est pour les ordonnées. Ces fonctions prennent comme argument une chaîne qui sera le texte affiché. Donc ajoutez maintenant deux libellés d'axes au graphique. Alors, on va utiliser ce code. Pyplot.axis 05020, ça veut dire le début, donc le minimum des abscisses, le x, et le maximum de x, et le minimum de y, et le maximum de y. Donc ça va être de 0 à 5 pour les x et de 0 à 20 pour les y, peu importe les valeurs passées. Donc toujours il va encadrer, il va spécifier les limites des abscisses et des ordonnées. Ensuite, je vais faire appel à la fonction title. Donc je vais mentionner le nom, le titre de la figure. OK. Ensuite, je vais mentionner le X label et le Y label. Donc le titre des abscisses et le titre des ordonnées. Et bien sûr, ensuite, je vais créer la figure et l'axe avec les valeurs des abscisses, les valeurs des ordonnées. Et bien sûr, rouge, la couleur rouge avec O, donc le point comme tracé et non pas une ligne continue par défaut. Je vais exécuter ça et voilà le résultat. Donc ça c'est le titre du graphique, ça c'est le titre des ordonnées, les abscisses, et ça c'est le genre du tracé. Voilà, et 0,5, 0,20 c'est le milieu maximum pour chaque axe, avec la fonction axis que j'ai utilisée. Ok. Donc ça ce sont des exemples de paramètres de texte à ajouter pour avoir un graphique donc plus clair, plus précis et qui contient plus d'informations. Grâce aux mots-clés, donc vous pouvez modifier les caractéristiques du texte. Par exemple, donc ça ce sont des arcs, donc ça ce sont des arguments arcs, mais on va utiliser les keyword arcs. Donc par exemple, grâce aux mots-clés, les keyword arcs, vous pouvez modifier les caractéristiques du texte. Par exemple, vous pouvez modifier le titre en changeant la police, en augmentant la taille des caractères. Donc ça c'est donc par défaut le texte. Pour afficher le titre, je vais utiliser title. Et bien sûr, premier argument obligatoire, c'est le titre, la chaîne de caractères, donc le titre à lui donner. Ensuite vient les keyword arguments. Donc c'est une liste d'arguments qui contient, par exemple, des arguments. On peut dire que des arguments facultatifs. Voilà, ça c'est un argument obligatoire et ça sont des arguments facultatifs. Donc par exemple, bon, toujours axis, c'est le minimum maximum pour chaque axe. Ensuite, le titre. Je vais mentionner le titre, argument obligatoire. Ensuite, je vais mentionner les arguments, les mots-clés, keyword axe, donc facultatif. Par exemple, font size 20, ça c'est la taille du texte. Et ça c'est font name, ça c'est le style de police, donc le type de police. Pour le X label, l'argument obligatoire c'est quantique et l'argument keyword facultatif c'est la couleur du texte. Donc color gray, la couleur du texte, donc là c'est noir. Je vais mentionner gray. Vous allez voir la différence. La même chose avec le label de Y, la couleur. Ensuite, bien sûr, je vais créer la figure et l'axe. Et voilà, donc le style, vous remarquez que le style de police a été changé. Donc, remarquez celui-là et la taille. Hein, donc, le titre est plus grand et avec un style de police Times New Roman. Et le texte, le titre des axes, et donc, il est dorénavant avec une couleur grise et non pas noire. Voilà. Ça, c'est un exemple d'utilisation des keyword KW arcs ou keyword arcs ou mots-clés, arguments mots-clés. Mais PyPlot ne se limite pas à cela. Donc PyPlot permet d'ajouter du texte à n'importe quel endroit d'un graphique. Cette fonctionnalité est assurée par une fonction spécifique appelée texte.
Donc on peut ajouter le texte partout dans notre graphique. Donc comment l'utiliser? Je vais faire appel à cette fonction. Hein. Ensuite, dans les arguments, je vais lui faire passer x, y, s. Ça veut dire quoi? Font dic égale none. Et ensuite les keywords s'il existe. Donc si je veux ajouter des arguments facultatifs. Alors, les deux premiers arguments, donc le x et le y, c'est la position dans le graphique. Voilà. Alors que le S correspond à la chaîne de texte à faire passer. Donc, je vais mentionner le X, la position sur le X et le Y, donc la position sur le graphique. Ensuite, le S, la chaîne de texte à afficher. Pour font dict égale none, donc ça c'est pour tout simplement configurer le style de police. Ensuite, on peut ajouter des keywords, donc vous pouvez trouver ça dans la documentation en ligne. Alors, on va toujours utiliser la même chose avec le précédent graphique, donc axis, maximum, minimum. Le titre avec la taille et le style de police. On va utiliser toujours les X label et Y label comme auparavant, donc l'exemple précédent. Ensuite, on va ajouter le texte. Donc, le texte, on va ajouter des étiquettes. J'aimerais bien, pour chaque point, ajouter l'étiquette qui mentionne, par exemple, un nom pour chaque point. Voilà, je vais mentionner une étiquette. Je vais lier un texte pour chaque étiquette, à titre informatif, bien sûr. Par exemple, le premier, donc je vais mentionner trois objets texte. Le premier, donc je vais utiliser la syntaxe pyplot.text. Ensuite, les coordonnées. Donc 1, ça veut dire x, y pour le premier texte. Il va afficher à la position 1, 1. Non, 1 et 1,5. Voilà, attention. Pourquoi j'ai mentionné 1,5, non pas 1, sinon il va être juxtaposé sur le point. Donc le texte va écraser le point. Donc j'aimerais bien le décaler un petit peu. Donc le x, ça va être 1, mais le y, ça va être 1,5. Donc un petit peu au-dessus. Un petit peu décalé vers le... Donc il faut toujours mentionner des nombres et éviter d'utiliser les coordonnées des valeurs à afficher pour ne pas avoir un texte qui écrase une valeur, donc un point ou le tracé sur le graphique. Le texte, ça lui faire passer c'est first, le deuxième c'est 2, 4,5 secondes, le troisième c'est 3 et 9,5, le texte c'est third, et le quatrième c'est 4, 16,5 fourth. Ensuite, bien sûr, je vais créer le graphique comme d'habitude et j'affiche le résultat. Donc voilà, first, second, third, fourth. Si par exemple là, je vais mentionner 1, 1. Donc le texte, il est vraiment collé à notre point. Donc pour éviter cette confusion entre les deux, donc je vais mentionner un chiffre, donc 1,5. Voilà, comme ça, le texte va vraiment être séparé de la valeur, mais non pas vraiment loin, mais plus proche, mais sans entrer en collision avec la valeur. Donc, Matplotlib est une bibliothèque graphique conçue pour être utilisée dans le monde scientifique. Elle doit être capable d'exploiter tout le potentiel du langage scientifique, donc, y compris les expressions mathématiques. Dans ce cas, on va utiliser le langage LaTeX. Ok, pour afficher par exemple une fonction mathématique. Je vais utiliser toujours la même chose. Ok, je vais utiliser la même chose avec les mêmes étiquettes. Ok, le texte qui s'affiche. Bien sûr, je crée le graphique, la figure et l'axe, mais la nouveauté c'est le texte, un autre texte que je vais ajouter. Il va être affiché à la position 1,1 et 12. Voilà, comme il serait sur la figure. Donc 1,1 à peu près ici. Voilà. Et 12 c'est à peu près ici. Voilà, 12. Voilà. Le début, c'est ce point. Attention, c'est la partie inférieure gauche. Cette partie, ce point, c'est le début du texte à afficher. Donc, la position de X, c'est à peu près 1,1. Voilà. Et la position sur Y, c'est à peu près 12. Voilà. Bon, bien sûr, le texte, ça à lui faire passer.
C'est pas du texte comme cet exemple, par exemple, mais je vais lui faire passer quoi? Une expression, comme une expression régulière, hein. Je dois toujours précéder le texte, la chaîne de caractères, par un R. De cette façon, le compilateur Python va comprendre que ça, c'est pas une chaîne à afficher, comme pour les autres exemples. Non, ça, c'est une expression. Il va la transformer en son équivalent euh, dans le code. Bon, la partie, c'est ça, c'est tout ça. Non pas le reste. Le reste, ça, c'est fonctions facultatives, c'est la taille. Donc ça, ce sont des keyword arcs, ok. Mais la chaîne, donc la chaîne, le code latex que je vais utiliser, c'est cette partie-là, ok. Donc, je dois entourer le texte, donc le code latex entre $. Donc, de cette façon, le compilateur avec le R va comprendre que ça, ce n'est pas une chaîne de caractères normale. Ça, c'est un code. Et pour lui préciser que, par exemple, ce n'est pas une expression régulière, mais du code latex, je dois entourer par des $. Voilà. Ensuite, je vais bien sûr passer le code latex. Donc, c'est un code simple. Y égale X puissance 2. Voilà. Y égale X puissance 2. La puissance, c'est le chapeau. Voilà. C'est le chapeau. Voilà. Donc la puissance, c'est le chapeau. Donc x égale y égale x chapeau 2, ça veut dire y égale x puissance 2. Ok. Alors, lorsque, bien sûr, font size, la taille du texte, c'est 20. Bbox, ça, c'est juste pour configurer la boîte dans laquelle le texte va s'afficher. Donc, bbox égale face color, ok, red. Red, bon, yellow, normalement ça c'est yellow, mais changer pour afficher une autre couleur. J'aurais pu écrire yellow. Voilà. Donc ça veut dire le remplissage de la boîte qui entoure le texte, c'est jaune. Et le alpha, c'est la transparence, ok. Plus la valeur est grande, plus la couleur elle est contrastée, elle est forte. Et plus la valeur elle est proche de 0, plus elle est floue. La transparence. Je vais exécuter le code et voilà le résultat, ok. Donc ça, elle est positionnée à la x11 et y12. Elle contient quoi? Non pas une chaîne de caractère normale, mais une expression, donc un code latex. Voilà. Bien sûr, la taille, elle est plus grande, hein, et l'encadré, donc elle a une couleur, donc l'arrière-plan en couleur jaune, et avec un alpha de 0,2. Donc si j'écris red, et j'augmente, par exemple, je vais mettre 1. Donc voilà, donc le rouge, il est vraiment rouge, tellement il est rouge que donc ça devient un peu gênant. Donc je vais mentionner par exemple 0,1, ça veut dire transparent. Voilà, voilà, la transparence. Très bien. Alors maintenant, on va ajouter par exemple une grille. La grille, c'est le tracé à l'intérieur pour bien voir un petit peu la position de chaque point égal à quoi. Donc pour ajouter une grille, donc tout simplement, je vais ajouter cette commande, donc grid, entre parenthèses true. Ça veut dire affiche la grille. Okay. La même chose, le reste c'est la même chose, mais je vais ajouter une grille. Donc je dois utiliser la fonction grid de pyplot avec comme paramètre, comme argument true. Donc je vais exécuter ce code et voilà la grille. Ok. Je vais ajouter une légende. La légende, elle va afficher à des positions que je vais mentionner. Donc, en tous les cas, la légende, elle va me donner une signification de ce tracé. Dans le cas où j'ai plusieurs tracés, par exemple un tracé avec rouge, un autre avec bleu, j'aimerais bien afficher un tracé pour mentionner ce tracé, ça concerne quoi, le rouge, ça concerne quoi, le bleu, ça concerne quoi, le vert, ça concerne quoi. Donc, j'aimerais bien afficher donc, une légende pour donner plus d'informations et plus de clarté à notre graphique. Donc, pour cela, je vais utiliser, par exemple, je vais utiliser une commande, donc légende. Ok. Je vais utiliser la fonction légende.
Bien sûr, le X c'est la même chose. Alors, le titre de la figure, le Y et le X, on aura toujours. Donc, la position du texte pour chaque valeur, ok. Donc, toujours, ça c'est le texte, donc le code de la texte, donc la fonction à afficher. Par exemple, le texte Y égale X puissance 2, la grille. Ensuite, j'affiche la légende. La légende, donc je vais lui faire passer le texte. Donc, par exemple, first série. J'exécute. Très bien. Là, voici donc first série. Donc, les points, ça représente quoi? First série. Dans le cas où vous avez plusieurs points, bien sûr, chaque point, vous allez mentionner sa légende. Et n'oubliez pas, tout ça, vous allez le mettre, si vous avez par exemple deux tracés, tout ça va être inséré où exactement? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on a vu donc l'exemple précédent, lors de l'exemple précédent, voilà, voilà, voilà. Par exemple, avec cet exemple, donc je vais le placer ici pour le premier graphique. Donc tout le code qu'on a vu en bas, donc je vais le coller ici pour configurer le premier. Plutôt ici pour configurer le premier axe ou le premier graphique. Et pour le deuxième, je vais insérer le code dans cette partie pour configurer le deuxième graphique. Voilà. Alors, par défaut, la position a été une position un peu supérieure à droite. Mais des fois, le graphique, donc l'affichage de la légende va déranger, le graphique, va s'insérer dans un endroit où il ne faut pas. Voilà. Donc pour cette raison, on peut on peut paramétrer l'endroit où cette légende va s'afficher. Donc je vais utiliser ce tableau. Donc par exemple, avec 0, ça veut dire meilleure position. 1, ça veut dire upper right. Donc ça, c'est par défaut, c'est upper right. Ok. Et chaque valeur va nous donner une position pour la légende. Donc par exemple, je vais lui donner une autre valeur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Dans cet exemple, je vais créer plusieurs graphiques, hein, pour donner un sens à la légende, pour voir l'intérêt de la légende. Donc je vais importer PyPlot, je vais euh, préciser le minimum, maximum pour chaque axe. Alors ça c'est la même chose. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mentionner, je vais créer les graphiques, hein. Le premier, donc c'est rouge, voilà. Donc c'est rouge. Alors le premier, je vais lui passer les X et les Y et la couleur rouge. O. Le deuxième, les valeurs avec couleur verte et toujours O. Et le troisième, couleur bleue, O. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher la légende. Donc, puisque j'ai trois graphiques, je vais afficher une légende qui contient une liste de trois textes. Chaque texte correspond à un graphique d'après leur ordre. Donc, j'ai commencé par le rouge, ensuite le vert, ensuite le bleu. Donc, le premier, ça va concerner le rouge. Le deuxième, c'est le graphique en vert. Et le troisième, c'est le graphique en bleu. Donc si je change leur position, par exemple le bleu, je vais le mettre avant le vert. Donc je dois modifier la position des deux derniers éléments. Donc third, ça va être ici. Et second, ici. Et bien sûr, je vais mentionner la position de la légende. Donc je vais ajouter l'argument lock égale 2. Donc 2, ça veut dire quoi? 2, ça veut dire upper left. Ça veut dire dans la partie haut à gauche, ici. Dans l'espace vide. Là où il y a beaucoup d'espace vide. Donc je vais exécuter ce code. Et voilà, voici le résultat donc affiché. Voilà. On a le graphique en vert, le graphique en rouge
et au graphique en bleu. Donc avec cette légende, elle est affichée non pas ici, mais là. Donc si j'enlève par exemple cet argument et j'exécute, j'ai la position la plus... donc 0. Par défaut, c'est la valeur 0. Donc c'est la position la plus... la meilleure position. Si par exemple je mentionne lock égale 1, donc là j'ai un problème d'affichage car la légende elle dérange l'affichage du graphique. Voilà. Donc soit vous allez mentionner un chiffre par défaut, donc explicitement un chiffre, soit vous allez tout simplement rien à mentionner comme position et de cette façon c'est Python qui va décider la meilleure position dans laquelle il va afficher la légende. Voilà.